face au Chara. Tir de... Oh, attention là. Dano a été atteint à la tête par le tir de Chara. Et tout le monde ici retient son souffle. Et regarde en ce moment, Zdeno Chara, c'est ce genre de joueur. Va rapidement voir sur la patinoire. Tu ne veux pas voir de joueur blessé dans ces situations et espérer que c'est pas trop grave. Ça semblait directement à la tête, au visage. Et on sait que Chara en a tout un lancé. C'est peut-être pas son plus puissant. Il n'en demeure pas moins que c'est une rondelle qui l'a frappé clairement directement à la tête. Et là, le groupe médical des Canadiens va s'approcher sur la patinoire, messieurs, parce qu'il y a un protocole d'intervention quand ce genre de choses arrive. Et là, ce protocole-là risque d'être mis en place dans les prochaines minutes. Et ça, je peux vous dire que ce protocole-là est pratiqué 2 fois par saison par chaque équipe dans la Ligue nationale. On attend présentement d'avoir le feu vert parce que ça veut dire que Philippe Danault, présentement, est conscient sur la glace. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est en discussion avec le soigneur de l'équipe. Et si jamais on a besoin d'aide, on va appliquer le protocole pour évidemment venir en aide à Philippe Danault. Alors voici la reprise. Oh, c'est une réception directement. Il n'avait aucune chance de se protéger. Aucune chance. Aucune chance. Et Chara qui a décoché. Et ça arrive assez rapidement. T'as pas le temps. C'est une fraction de seconde avant que la rondelle te frappe. Et il était en mauvaise position pour se protéger. Il n'y a aucun doute. Alors, j'ai une pensée pour ses parents et sa copine également. Tu fais bien, Félix. Parce que on ne veut pas dramatiser les choses, mais on n'aime pas ce qu'on voit présentement. C'est surtout qu'on prend son temps sur la patinoire. Vous voyez que Philippe Danault est en discussion avec Graham, le soigneur. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle présentement, messieurs. Oui. S'il n'était pas en discussion avec Graham, ce serait évidemment une autre chose. Là, le médecin des Canadiens va sur la patinoire. Et là, donc, on va aller voir si on a besoin d'une intervention supplémentaire. Est-ce qu'on sort la civière, par exemple? Est-ce qu'on demande l'aide des ambulanciers? On n'est pas rendu là présentement. Je pense que Philippe Danault, lui, va, tout en son pouvoir, essayer de se relever lui-même. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Oui, et dès que ça touche la tête, c'est là que c'est dangereux parce que les questions sûrement qu'on s'échange en ce moment, est-ce que tu es capable de bouger tes pieds, ta tête? Exact. Comment tu te sens en ce moment? Et on veut être très, très prudent et avec raison. Tu ne veux pas te déplacer si tu as une situation où tu peux empirer la situation. Et Renaud, je pense que tu étais là ce soir-là et c'était au même endroit de la patinoire. Oh, souviens-toi, lorsque Trent McClary avait reçu une rondelle dans la gorge. Et ça, c'est une situation, je me souviens très bien, début des années 2000. Trent McClary, là, qui est arrivé avec le Canadien, un essai qui arrive presque au dernier jour du camp d'entraînement. Ça avait été un guerrier incroyable. Patrick, tu le connais très bien aussi. Oui. Et écoute, ce lancer frappé, c'était face aux Flyers de Philadelphie. Il avait mal bloqué la rondelle, c'était avec la gorge. Et avec donc le visage en premier, ça avait jeté une douche d'eau froide. Évidemment que la situation est encore plus grave que présentement parce qu'il ne respirait plus. Alors, Danault qui va se relever. Et les deux équipes, hein, messieurs, lorsqu'il n'y a plus de chandail rouge ou de chandail blanc sur la glace, c'est vraiment des joueurs qui pensent à Philippe Danault et qui souhaitent évidemment que la blessure ne soit pas trop grave. Et on va sortir la civière, messieurs, pour permettre à Philippe Danault là, de quitter la patinoire. Oui, selon moi, il doit avoir reçu la rondelle directement derrière la tête, peut-être sur la colonne vertébrale, et c'est ça qui met en danger le fait qu'on ne veut pas trop bouger ou pas prendre de chance. On spécule bien entendu, mais ça semble être une situation où vraiment on ne veut pas qu'il change de position. Et Patrick, ton point est excellent. On ne veut pas prendre de chance. On ne peut pas prendre de chance non plus dans une telle situation. C'est pourquoi donc on décide d'appliquer le protocole, qui est très simple, il y a un coup à la tête. C'est par une rondelle, ça arrive à pleine vitesse. Et si Philippe Danault n'est pas capable de se lever lui-même, eh bien là, on est en mesure, évidemment, d'appliquer le protocole pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. On l'oublie souvent hein, que c'est un jeu qui est très rapide. La rondelle qui arrive, les patins,
Moi, ce que je regarde en ce moment sur le patinoire, j'apprécie encore le fait que Chara soit là, qu'il regarde la situation Oui. présentement. On ne veut pas voir ça. Alors, Stéphane Auger se joint à la discussion. Stéphane? Mais je vois les deux officiels aller au banc des Blues et du Canadien, respectivement. Ça peut arriver des fois qu'il ne reste pas grand temps à la période comme ça, et qu'il y a une situation grave, qu'on envoie les équipes au vestiaire et qu'on recommence le 1-37 en début de troisième période. Parce que là, recommencer après une situation comme ça, des fois, c'est difficile. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. Alors, on offre aux équipes de faire. Ça reste leur choix. On a du jugement aussi là-dessus. On peut s'adresser aussi à la Ligue. Mais j'ai comme l'impression, c'est ce qu'on est allé demander peut-être aux équipes. Là, la question, évidemment, ça va être de savoir, on va probablement hospitaliser Philippe. Alors, il y a une décision qui devra être prise au cours des prochaines minutes à ce sujet aussi. Mais on n'aime vraiment pas voir un joueur quitter sur la civière. Et là, justement, on va renvoyer les joueurs des deux équipes au vestiaire pour le reste de la période. Comme, évidemment, Stéphane l'a mentionné, c'est la meilleure chose à faire dans les circonstances. Évidemment, tout le monde est peiné, tout le monde retient son souffle. Et on a le privilège de côtoyer Philippe sur une base régulière. Et c'est un chic type, toujours prêt à répondre aux questions. Il est dévoué, il est engagé. C'est un bon coéquipier. C'est un joueur qui continue de rendre de fiers services à cette équipe. Et l'accident qui s'est produit au cours des dernières minutes